Bien, c'est une joie d'être parmi vous ce soir, et puis ce matin plutôt, et d'être occupé de notre Seigneur. Notre Seigneur dont la présence nous réjouit, notre Seigneur qui prend soin de nous. Et tu as lu en commençant quelques passages dans l'évangile de Jean de ce que le Seigneur a dit alors qu'il marchait depuis la chambre haute jusqu'à Gethsémané, au chapitre 16 de Jean. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces chapitres, les derniers moments du Seigneur avant la crucifixion, les derniers moments du Seigneur avec ses disciples. Dans l'évangile de Jean au chapitre 13, et puis on lira quelques passages dans d'autres évangiles aussi. Jean chapitre 13. Or, verset 1er, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Pendant qu'ils étaient à souper, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu, s'en allait à Dieu, se lève de souper, met de côté ses vêtements, ayant pris un linge et s'en saignit. Puis verse de l'eau dans le bassin et se met à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vient donc à Simon et celui-ci lui dit « Seigneur, tu me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus répondit et lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Alors, on a beaucoup de passages, donc on ne va pas aller dans le détail de chacun de ces passages, mais un soir, le Seigneur rassemble les siens. Alors dans une pièce qui avait été préparée spécialement pour cela, peut-être de la taille de celle-ci, peut-être, oui, ils étaient combien? Nous sommes 12 ce matin, ils étaient sans doute 13. Une réunion comme la nôtre. Pourquoi? Parce que Jésus aimait les siens. Et il voulait les aimer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, d'une manière parfaite. Alors jusqu'au bout, c'est jusqu'à la croix, c'est vrai, mais déjà dans ces moments, il veut prendre soin de chacun. Et on note la conversation avec Pierre. Vous savez que laver les pieds de quelqu'un, c'est quand même pas quelque chose de courant, même si à l'époque ça se faisait, mais c'était un serviteur qui faisait cela. Et Pierre dit, mais non, ça, toi, tu es Seigneur. Pierre connaissait la grandeur du Seigneur. Il lui avait dit, on l'a dans l'Évangile, dans d'autres passages. Et le Seigneur lui répond d'une façon très directe. Si je ne te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Quel est le but du Seigneur ici? Que Pierre partage quelque chose avec le Seigneur. Ça s'appelle la communion. Et c'est quand même extraordinaire quand on pense à tous les enseignements qui vont être donnés dans cette soirée du Seigneur avec les siens. Il faut commencer par quelque chose. Et c'est la communion avec Jésus. Alors, laver les pieds, c'est parce qu'on a pris de la poussière dans le chemin. Laver les pieds pour nous, c'est qu'il y a des souillures dans notre âme, dans nos pensées. Ça peut être un péché, mais ça peut être simplement un contact avec les choses de ce monde. Il y a tellement de violence, de corruption, que nos pensées sont souillées, sont comme souillées par ce contact, sans qu'il y ait même sans que nous ayons péché, mais on est marqué par cela. Alors le Seigneur vient avec l'eau de sa parole, pour nous dire, mais moi je t'ai purifié. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Peut-être qu'il faut confesser un péché. Ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous pardonner entièrement. Et la communion avec Christ, ça commence par ce fait d'être net devant lui, d'avoir les pieds lavés.
une soirée unique du Seigneur avec les siens. Avant un moment unique, il va aller vers la croix. On commence par la propreté de l'âme. Et nous savons aujourd'hui, par l'Écriture, que nous sommes dans cette relation avec Christ où il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de la poussière du chemin. Parce qu'il m'a lavé, il t'a lavé par le sang de la croix. Le sang, je répète, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et alors que, autrefois, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Vous avez entendu parler du tabernacle où c'était compliqué, c'était seulement une fois l'an que le souverain sacrificateur pouvait avancer. Pour nous, le chemin, la relation avec Christ est immédiate. Première leçon du Seigneur, ce soir-là. Mais c'est une leçon pour nous et pour notre vie. Si quelquefois je sens qu'il y a une distance avec Christ, et c'est simple, je vais à lui par la prière. Si j'ai quelque chose sur la conscience, je lui en parle, et l'affaire est réglée. Et alors je peux recevoir ses paroles, comme Pierre ce soir-là a pu la recevoir, comme tous les autres disciples qui étaient là. Alors, tous les autres disciples, il y a eu le problème de Judas, dont il a été question ici-bas. Dont il a été question à ce moment-là. Il a fallu que Judas sorte au bout d'un moment. Les enseignements du Seigneur dans cette soirée, on ne peut pas parler de tout le détail, mais chapitre 13, toujours le verset 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Commandement d'amour. Alors, il y avait déjà un commandement d'amour dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il y a une mesure qui est différente, comme je vous ai aimé. Et on comprend davantage ce qu'est l'amour selon Christ, l'amour dont il est question ici. L'amour de Christ pour nous, c'est pas, je vais prendre une mauvaise image, c'est l'amour de cette terre, où on dit, ah ben je suis bien avec toi, je me sens bien avec toi, je t'aime. C'est pas du tout ça. L'amour de Christ, c'est je veux ton bien. Et je suis prêt à souffrir pour que tu sois encore mieux. Et l'amour de la croix, c'est bien cela. C'est que nous soyons bien, que nous soyons sauvés. Et je suis prêt à souffrir pour toi, et c'est les souffrances de la croix. Et puis c'est tous les siens. Alors, il y a la croix pour notre salut éternel. Et puis il y a les soins du Seigneur aussi, pour que nous soyons bien chaque jour. Il y avait eu la question des pieds de Pierre à laver. Vous savez que Pierre a ensuite renié le Seigneur. Et le Seigneur s'est occupé d'un Pierre qui l'avait renié. Déjà dans la maison du souverain sacrificateur, il a regardé. Et Pierre a pleuré. Plus tard, le Seigneur ressuscité est allé rencontrer Pierre, seul à seul. Et puis, un peu plus tard, quelques jours plus tard, alors que les disciples étaient là, au bord du lac de Génézareth, c'est à la fin de l'évangile de Jean, il y a eu cette conversation, Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à ce que Pierre dise, Seigneur, tu sais tout, je te cache rien. Et alors là, il y a une restauration de Pierre qui peut servir à nouveau. Vous voyez cet amour du Seigneur. Il n'aime pas Pierre parce que Pierre a fait du bien. Il aime Pierre à cause de lui-même, pour que Pierre soit heureux et soit un serviteur heureux. Voilà ce que c'est que l'amour du Seigneur. Je suis sûr que chacun d'entre nous, on peut dire merci Seigneur parce que tu m'as aimé à la croix. Mais merci Seigneur parce que hier et avant-hier et chaque jour, tu es là pour me tenir debout, pour me réveiller quand parfois je m'endors dans ma relation avec toi. Un amour qui se donne pour le bien de l'autre. Alors, que vous vous aimiez l'un l'autre
comme je vous ai aimé. Parole magnifique qui reste devant nous comme avec l'exemple du Seigneur. Impossible humainement. Mais Paul écrira dans l'Épître aux Romains que l'amour est versé dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Et on va parler de l'Esprit parce qu'il en est question dans les chapitres suivants. Et le Seigneur savait cela. Et il savait que par la puissance de son Esprit en nous, nous pourrions aimer comme lui a aimé, même si ça nous dépasse souvent. Alors la soirée avance, et on n'a pas tous les détails dans l'évangile de Jean, mais au chapitre 14, il y a des paroles qui sont précieuses pour nous. Jean 14, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous le dis, car je vais vous préparer une place. Si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Première parole, que votre cœur ne soit pas troublé. Je crois qu'il y a des sujets de trouble, c'était le début, l'introduction de ton message pendant ces moments. C'est vrai, beaucoup de sujets de trouble dans ce monde. Pour cela, j'aimerais lire un verset des paroles du Seigneur alors qu'il était sur le mont des Oliviers et qui parlait des événements à venir. Dans Matthieu, au chapitre 24, Matthieu 24, alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette prophétie qui concerne beaucoup Israël et qui concerne l'avenir, mais verset 6, Matthieu 24, 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. On comprend ça, je n'ai pas besoin d'expliquer avec l'actualité. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Oui, il y a des sujets de trouble, oui, mais il y a quelqu'un qui tient les commandes, et c'est notre Dieu. Pas de trouble pour le chrétien. Ces nouvelles terribles qu'on entend, c'est les choses qui avancent. Et Dieu le sait, et Dieu maintient toutes choses. Alors, on revient à notre passage de Jean chapitre 14, là, dans l'intimité avec les disciples. Ne soyez pas troublés. C'est comme, il y a du bruit dehors, mais dedans, le Seigneur nous dit, soyez tranquilles, soyez tranquilles. Et le but pour vous, ce que je vais faire pour vous, la prophétie est quelquefois difficile à expliquer ou à étudier parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il faut tout mettre ensemble pour que ce soit un ensemble cohérent. Et des fois, on a de la peine, on l'avoue. Mais il y a des choses toutes simples dans la prophétie. Et là, le Seigneur le dit, je vais vous préparer une place. Alors, il prépare une place par son œuvre à la croix. Il nous attend au ciel. Et je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Le retour de Christ pour prendre les siens. Ce n'est pas le retour de Christ qu'on trouve dans Matthieu 24 où il vient pour établir la paix sur cette terre. Ça, c'est un deuxième retour. Dans Thessaloniciens, il est dit qu'il revient avec les siens. Mais il y a ce premier retour qu'on a appelé l'enlèvement. L'enlèvement, je viens pour vous prendre avec moi. Regardez ça. Un secret, le soir de la nuit où il fut livré. Un secret que le Seigneur nous donne. Je vais revenir. Et je vais revenir pour vous, ceux qui m'attendaient, ceux qui savent ce que c'est que l'amour, ceux qui ont l'espérance de mon retour. Et c'est cela qui enlève le trouble. Je ne sais pas ce que sera demain, mais ce que je sais, c'est que Christ prend soin de nous et qu'il désire ce moment où il va prendre tous les siens avec lui,
Alors on aura des détails dans les épîtres de cela, et Paul sera conduit par l'Esprit pour expliquer, notamment dans l'épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Ce n'est pas le sujet de ce soir, de l'instant, mais le fait de cet enlèvement est là pour nous enlever tout trouble. Et puis, on peut pas lire tous ces passages. Lorsqu'il dit, par exemple, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est un verset un peu plus loin, au verset 6, juste après, pour diriger nos cœurs, placer nos cœurs sur ce chemin. Un chemin où on suit Christ, vérité et vie. Les deux s'opposent un tout petit peu parce que, ou se complètent plutôt. Vérité, il peut y avoir un côté intellectuel parce qu'il faut choisir les choses, il faut saisir bien les choses, mais la vie, c'est la relation vécue avec Christ. Et les deux se complètent. Et la vie avec Christ s'enrichit des vérités que nous avons reçues de Christ. Et le Seigneur se présentait de cette belle façon. Verset 16, Jean 14, verset 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Un peu plus loin, verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses, vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La venue du Saint-Esprit. C'est vrai que les disciples avaient un privilège. Pendant 3 ans, ils ont cheminé avec Christ. Ils pouvaient aller à lui poser des questions. Et puis s'ils partaient dans un mauvais chemin, Christ était là pour les ramener, les conduire. Puis pour nous, ça va être un peu plus compliqué. Il nous manque cette présence corporelle de Christ qu'avaient les disciples. Oui, mais le Seigneur nous dit qu'il va nous envoyer quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre, c'est une personne, le Saint-Esprit lui-même, Dieu le Saint-Esprit. Et la chose extraordinaire, c'est que ce n'est pas un homme marchant ici-bas, même si la présence de Christ comme homme était parfaite, lumineuse, en puissance, en gloire morale. C'est la puissance divine qui est non seulement avec nous, mais le verset nous l'a bien dit, il sera en vous. Et le Seigneur vous accompagne. Merci. Alors, le Seigneur ici parle du Saint-Esprit parce que c'est absolument fondamental pour notre vie. En Dieu, toute chose est à sa place. Il y a le Père dans son autorité, il y a le Fils dans sa gloire divine qui se soumet au Père, et il y a celui qui agit en faveur de nous, cette puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, c'est une personne. La preuve, c'est qu'on peut mentir au Saint-Esprit, on ne ment pas à une puissance quelconque. On peut mentir au Saint-Esprit, il y a la pensée de l'Esprit qui est là aussi, expliquée dans les Épîtres. Et cette présence divine est en chacun de nous. Alors, a-t-on le Saint-Esprit, oui ou non? C'est l'Épître aux Éphésiens qui nous explique très clairement comment on reçoit le Saint-Esprit. Éphésiens 1, c'est au verset 13, sauf erreur. Éphésiens 1, 13.
ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Il y a trois choses. On entend l'évangile. Je pense que nous tous, on l'entend. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un deuxième point, c'est croire, auquel ayant cru. Et quand on croit l'évangile, Dieu vient dire, il est à moi. Un sceau, c'est cela. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de sceau, j'ai des petites étiquettes. Dans ma Bible, vous voyez une petite étiquette avec mon nom. Si vous ouvrez cette Bible, vous savez qu'elle est à moi. Dieu a mis dans son étiquette, son sceau, mais c'est bien la même chose sur chacun d'entre nous pour dire celui-là, il m'appartient. Et c'est le Saint-Esprit. Alors, il est vrai que quelquefois, on peut laisser le Saint-Esprit de côté au lieu de l'écouter, éteindre l'esprit. On peut prendre une distance avec cette voix de Dieu. Mais la présence du Saint-Esprit dans chacun des croyants est très clairement là, est très clair par ces versets. Il sera en vous. Et nous avons lu, il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. On n'a pas le Saint-Esprit pendant 5 minutes et puis après on le perd. On a le Saint-Esprit pour être avec nous éternellement. Alors sachons l'écouter. Sachons l'écouter en nous, sachons lui donner la liberté pour nous conduire. Mais dans ces secrets que communique le Seigneur aux siens ce soir-là avant de les quitter, il y a cette question importante du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit puissant dans nos vies, soit fort dans nos vies, pour que nous marchions avec Christ. Et alors, au chapitre suivant, le Seigneur va donner le but de toutes ces paroles. Chapitre 15, je lirai seulement le verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Les paroles du Seigneur, sujet de joie pour chacun de nos cœurs. Pas seulement une joie le soir où le Seigneur parlait, mais une joie dans le chemin chaque jour. Être réjoui aujourd'hui par les paroles de Christ, celles qu'il a dites, rappelées par le Saint-Esprit, et c'est expliqué dans ces chapitres-là. On n'a pas le temps de voir le détail, mais frères et sœurs, la joie de Christ. Comme il est dit au temps de Néhémie, la joie de l'Éternel sera votre force et votre force. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit produit la joie dans nos cœurs pour nous fortifier. Que Dieu nous accorde de vivre ce qu'est la puissance du Saint-Esprit avec son fruit qui est l'amour, la paix, la joie. Alors, on est allé très vite, même si ça a pris un certain temps, dans l'essentiel, les points forts du message tel que Jean nous les a rapportés. Il y a quelque chose dont Jean n'a pas parlé. Et l'évangile de Jean a cet aspect particulier d'être le complément des autres évangiles. Il y a des choses qu'on trouve dans d'autres évangiles. J'aimerais maintenant revenir dans Luc, au chapitre 22. Luc au chapitre 22, on est aussi dans ce moment où Jésus est avec les siens. Il y a une grande chambre qui a été préparée au début de l'évangile de Luc. Et comme vous avez dû préparer cette pièce ici, pour les moments que nous avons ensemble, un côté matériel qui est indispensable. Et ce que l'on fait en préparant des verres, en astiquant, je ne sais pas, en mettant de l'ordre, les chaises à sa place, c'est indispensable. On l'avait fait, une grande chambre où on avait préparé la Pâque. Luc 22, verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui.
Et il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant reçu une coupe, il rendit grâce. Il dit, prenez ceci, le distribuez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ayant pris un pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, la coupe aussi, après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Quand l'heure fut venue, un moment préparé par Dieu, les 12 apôtres sont là. Peut-être, je vois dans ma Bible que le mot 12 est entrecroché, peut-être que Judas n'était plus là, ou il était là au début pourtant. Verset 15, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous. On célèbre régulièrement la scène du Seigneur, dont il est question dans ces versets. Et c'est très bien, parce que il y a un ordre qu'on trouve au verset 19, faites ceci. C'est très bien de le considérer comme un ordre du Seigneur, un geste à faire parce que le Seigneur nous l'a demandé. Il me semble qu'il ne faut pas en rester là. Les premiers mots, c'est « j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous ». Le désir du Seigneur, les affections du Seigneur. La scène n'est pas seulement un geste que l'on fait parce que le Seigneur l'a demandé. La scène est aussi un moment de relation avec Christ, avec vous, manger avec vous. Et ces versets sont là pour souligner cet aspect. Le deuxième aspect qui est donné ici, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le deuxième. Il y a ce que représente le pain et ce que représente le vin. Et on insiste sur ces points et on a raison, parce qu'il faut comprendre la signification. Si j'ose dire, il y a un troisième aspect, le pain, le vin, et fin du verset 19, en mémoire de moi. Ce n'est pas seulement le corps du Seigneur, c'est pas seulement le sang, même si ces deux aspects, ils sont absolument, et je ne m'inscris pas contre cela, n'ayez pas peur. Mais le Seigneur ajoute une touche particulière, mémoire de moi. Il n'est plus là, mais on peut se souvenir, c'est la mémoire. Et la mémoire n'est pas seulement d'un aspect de ce qu'il a fait, même si ce qu'il a fait pour nous est extraordinaire et on ne pourra pas en dire toute la grandeur et l'importance. Mais il y a la personne. C'est très bien de distinguer ce qui est du corps et ce qui est du sang, et le passage le fait. Mais n'oublions pas Jésus. Jésus venu comme homme. Jésus, fils de Dieu, dans sa divinité aussi, mais qui était là ce soir-là, qui a passé un moment avec ses disciples, qui a célébré la Pâque, qui a rompu le pain pour le distribuer, qui a tendu cette coupe pour qu'il le boive. Jésus qui ce soir-là avait ses affections tournées vers ses disciples, j'ai désiré passer ce moment avec vous. Jésus aussi qui savait qu'il y avait devant lui la croix, puisqu'il dit « c'est mon sang versé ». Il savait ce que quelques heures après, il allait vivre d'une façon terrible. Pas seulement Gethsémané, quelque difficile que soit Gethsémané,
puisqu'il y avait jusqu'à une sueur comme des grelots de sang, il y avait ce combat dans la prière. L'Épître aux Hébreux nous dit des grands cris et des larmes au chapitre 5. Christ lui-même allait passer ces moments-là jusque sur la croix. Quand on lui perce ses mains et ses pieds, quand on l'élève, quand on veut se moquer de lui, si tu es fils de Dieu, qui descend de la croix, descend de la croix. Et quand il parle et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il y a dans la scène une richesse de pensée qui va au-delà du simple geste que nous accomplissons et qui nous met en relation d'une façon vivante avec Christ lui-même, qui a vécu cette soirée avec les siens. Paul dira que c'est la nuit où il fut livré qu'il a institué la scène. Et il nous rappelle cela, alors d'une façon tout à fait particulière. Il y a également la pensée du royaume, une alliance en mon sang. Il y a je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il y a dans la scène la pensée d'un royaume à venir, où Christ sera et régnera. Et cela nous permet de mieux comprendre un verset un peu difficile de l'Épître aux Hébreux, au début du chapitre 12. Vous savez, chapitre 11, les témoins de la foi, et puis début du chapitre 12, fixant les yeux sur Jésus. Hébreux chapitre 12. Courons fin du verset 1er. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef, et celui qui amène à la perfection la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. La joie devant lui, ce n'est pas la joie de la croix, mais c'est la joie du fruit de la croix, de ce règne à venir, de sa gloire, du moment où il sera avec les siens. Dans la scène, il y a le souvenir de la mort de Christ, mais il y a une ouverture vers le fruit de la croix et vers la joie de Christ avec les siens. Une joie quand tout genou se ploiera devant lui, quand nous serons auprès de lui, quand il sera avec ses rachetés, et pourra dire, selon l'expression qu'on a au début des Hébreux, « Me voici, et les enfants que tu m'as donnés, tous est rachetés avec lui, ce qu'il appelle ses frères. » Alors voilà toute la richesse de la scène. Paul en expliquera quelques aspects. Il expliquera dans l'Épître aux Corinthiens le côté de la communion. Partager quelque chose. Quand on partage le seul pain, tu prends du même pain que moi et nous avons en commun de faire partie du même corps. Une communion entre nous, une communion avec Christ. Quand on boit le sang, quand on boit la coupe, c'est comme une façon de dire « je suis lavé par le sang de Christ, je reconnais la valeur du sang de Christ ». Et on fait cela ensemble dans une pièce regroupée en église pour vivre cette communion que nous avons au fait d'être, on a en commun d'être lavé par le sang de Christ. Voilà tout ce qu'il y a dans la scène, les différents aspects. Je vais m'arrêter là dans le commentaire de l'Écriture. Vous savez que le Seigneur est sorti de la chambre haute, a marché vers Gethsémanée, a marché vers la croix. Nous pouvons nous souvenir maintenant de ce qu'il a vécu pour nous en partageant ce pain et cette coupe en souvenir de lui-même. J'aimerais prier pour cela. Seigneur Jésus, merci pour ta parole
si clair pour nous donner le sens et la signification du mémorial que tu nous as laissé. Nous sommes tes enfants. Tu es le chef de l'Église, de ce corps auquel nous appartenons par ta grâce. Et de la même façon qu'il y a un seul pain, il y a un seul corps. Cette Église, formée de tout est rachetée. Nous l'affirmons en participant à ce souvenir. Mais nous nous souvenons aussi en même temps de toi-même, Seigneur Jésus, qui a pris un corps. Tu t'es anéanti, prenant la forme d'esclave, t'abaissant comme un homme, pour obéir à Dieu et pour obéir jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Tu as souffert dans ce corps, tu nous as aimés. Et puis, ce corps est aujourd'hui ressuscité et tu attends le moment où tu nous prendras à ta rencontre. Mais dans ces instants, Seigneur, quelques-uns de tes rachetés, ici, maintenant, dans cette salle, nous disons, nous nous souvenons de toi-même, donnant ta vie à la croix. Nous nous souvenons, Seigneur, de toi en participant à ce seul pain. Nos cœurs s'inclinent devant toi. Nous t'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu veux. Ô Seigneur, à toi la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen.